Merci de nous avoir fait grâce d'être carnal que tu as utilisé pour nous enseigner. Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous commandons maintenant. Viens, Seigneur, utilise-nous. Seigneur, ma bouche est ta bouche. Viens parler, Seieur. Afin que nous puissions comprendre. Accorde-nous, Seigneur, la grâce de pouvoir comprendre, Seigneur, tes langages, de pouvoir comprendre les enseignements, pour que, Seigneur Jésus, nous puissions être édifiés pour la gloire de ton nom. Seigneur Jésus, tout esprit qui va se lever contre, Seigneur, ce moment, Seigneur, nous prions que, Seigneur, par ton autorité, accordée, nous déclarons, Seigneur, que les jeux sont annulés, les manifestations sont détruites, le pouvoir sont annulés dans l'autorité du nom de Jésus. Nous déclarons que ce lieu est rempli de feu, ce lieu est rempli de feu. Le sang nous entoure dans le nom de Jésus. Père éternel, ouvre nos esprits, pour nos entendements sur ta parole. Pour la parole, Seigneur, avec ton esprit, Seigneur, conduit toutes choses. Le Seigneur Jésus, ça sort avec puissance, ça sort avec pouvoir, pour libérer, Seigneur, pour détruire les voiles, pour ôter, Seigneur, les voiles, pour faire tomber les écailles, pour la gloire de ton nom. Seigneur, béni soit jamais ton nom. De ce que, Seigneur, tu as commencé à faire, et tu sais que tu feras encore. Gloire et honneur à toi, d'éternité en éternité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu vous pouvez s'asseoir. Ce matin, nous vous saluons encore une énième fois dans le nom du Seigneur Jésus. Celui qui nous fait grâce chaque jour, chaque moment. Celui qui nous accorde encore cette journée. Que seul son nom soit glorifié. Alléluia. Amen. Si tu es là ce matin, c'est par la grâce du Seigneur. C'est par la grâce. Ce n'est pas par ta force. C'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu es là, c'est parce que le Seigneur a voulu que tu sois là pour le bien de ton âme. Alléluia. Amen. En ce moment, la parole ou bien l'enseignement de ce matin a pour terme exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur. Le président du culte. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Amen. Pour l'exhortation qu'il nous a donnée. Ça vient de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Exerce-toi à la piété. C'est quoi la piété? Alléluia. Amen. Nous allons lire dans le livre de Timothée.
Timothée tọ́ka gbalẹ̀ tuntun kama. 4. Ẹ̀ka amẹnyàmẹ. Verset 8. Le vidéo ẹ̀yàmẹ. Je lis la parole de Jésus. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur. 1 Timothée 4, verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à toutes choses, tandis que la piété est utile à tout. Ayant la promesse de la vie sainte et celle qui est à venir. Amen. La parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée, demande à exercer la piété. À exercer la piété. À l'exercice corporel. À l'exercice corporel. L'exercice corporel est utile à peu de choses. Alléluia. Tandis que la piété est utile à tout. Ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Alléluia. Gloire à Jésus. La parole de Dieu nous exhorte. Et la piété. La parole de Dieu que l'homme de Dieu, apôtre Paul, conduit par l'Esprit de Dieu. Son enfant Timothée. C'est toi, Timothée. C'est toi, Timothée. Il nous exhorte à exercer la piété. Il compare la piété avec l'exercice corporel. Si nous voyons le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, tout le monde est attaché aux exercices corporels. Chaque samedi, chaque dimanche, nous allons voir des grands nombres qui sont en train d'exercer l'exercice corporel. Dans le monde entier, tout le monde est en train de faire des exercices corporels pour vivre en bonne santé. Pour avoir la vie, pour avoir une longue vie. Pour éviter les maladies. Pour éviter certaines choses. Pour vivre dans la santé. Mais la parole de Dieu, il compare la piété avec les exercices corporels. Tout ce que l'on peut faire pour avoir la santé, pour avoir la bonne vie. La parole de Dieu, il dit ici, les exercices corporels sont utiles à peu. Alléluia. Amen. Et la piété, est utile à toutes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La piété
est utile pour la vie présente et la vie à venir. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. La piété. C'est quoi la piété? La piété, c'est une relation à Dieu. Un empreinte de respect et de dévotion. Cela passe par le respect des commandements, le désir de faire la volonté de Dieu, un engagement par la prière, dans les actes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. La piété est une relation à Dieu. La piété est une relation à Dieu. C'est une empreinte de respect et de dévotion. Cela passe par le respect de ses commandements. Le désir de faire la volonté de Dieu. Un engagement dans les prières, dans les actes. Alléluia. Alléluia. Par ta manière de faire, la véritable piété se joue dans une relation personnelle. Alléluia. La véritable piété se joue dans une relation personnelle et authentique à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Ta piété, c'est l'ensemble de tout ce que tu fais pour glorifier Dieu. C'est l'ensemble de tout caractère, de toute manière, de toutes tes actions pour honorer Dieu. Gloire à Jésus. Ça conclut tout ce que l'homme doit faire pour glorifier Dieu. Pour obéir Dieu. Pour faire la volonté parfaite de Dieu. Et non la volonté de la chair. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est pourquoi je disais que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, beaucoup sont attachés aux exercices corporels. Gloire à Jésus. Devant des situations, les hommes considèrent le corps, le santé plus que Dieu. Devant certaines situations, l'homme considère son corps, sa santé, la vie présente plus que la vie à venir. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il a comparé la piété avec les exercices corporels. Et si nous rentrons dans le livre de 1 Corinthiens 9, verset 24, si nous avons avant Paul a comparé encore. Lis-nous 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 9. Je lis la parole de Jésus. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul rapporte le prix? Courez de manière à le rapporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Même nous,
pour une couronne incorruptible. Moi, donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. L'homme de Dieu appelle Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, a vu le temps, a vu le monde à son temps. Et il a vu. Quand ne savez-vous, il est en train de parler à tous ceux qui ont pris la décision de suivre Jésus. Il est en train de les enseigner. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, tous ceux qui courent, tous ceux qui poursuivent, tous ceux qui font des sports, tous ceux qui courent dans le stade, ils courent pour avoir, pour remporter le prix. Mais toi, qui es ici, nous ne pourrons pas pour avoir, pour gagner un prix correctible, un prix éphémère, un prix éternel, un prix impérissable, couronne impérissable. Et il dit, tous ceux qui courent, tous ceux qui combattent, s'imposent à toute espèce d'abstinence. C'est-à-dire dans leur exercice corporel, ils ont abandonné certaines choses. Ils ont abandonné certaines caractéristiques pour avoir un prix, pour remporter le prix. Le prix périssable, le prix corruptible. Alléluia. À cause de ça, ils sont prêts. Ils sont fidèles à leur manière. Ils sont fidèles pour ne pas laisser le prix, pour ne pas laisser gagner par les autres. Mais ils ont abandonné certaines choses. Ils ont abandonné certaines manières de faire pour qu'ils puissent bien courir. Alléluia. Pour qu'ils puissent bien combattre pour remporter le prix. Mais après qu'on lui dit, après toutes ces choses, c'est un seul qui gagne, c'est un seul qui remporte le prix. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il nous dit dans le verset 26 que moi donc, je cours, non pas comme l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Je frappe durement mon corps. Il frappe durement son corps pour vivre dans la piété. Pour vivre dans la piété. Pour vivre dans la volonté de Dieu. Pour marcher selon la volonté de Dieu. Alléluia. De peur d'être moi-même rejeté. Après avoir enseigné, après avoir prêché, après avoir exhorté. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est pourquoi il a dit à son fils Timothée, exerce-toi dans la piété. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et c'est ça l'Esprit de Dieu a conduit l'homme de Dieu
nous a exhorté dans le livre de Daniel que tous ceux qui ont l'intelligence seront souillés. Gloire à Jésus. La véritable piété se joue dans une relation personnelle à Dieu. Gloire à Jésus. Ce que l'on fait pour devenir des justes. Ce que l'on fait pour devenir juste. Évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire voir, pour vous faire remarquer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. La piété. Exercer la piété. Il y a quelque chose que nous devons savoir. Que nous ne devons pas exercer notre piété devant les hommes pour nous présenter, pour que nous soyons remarqués. Pour que je sois remarqué. Pour que les gens me regardent. Pour que les gens disent que c'est moi qui fais bien. C'est moi qui adore le Seigneur plus que. Pour que je sais prier bien. Alléluia. Pour cela, Jésus-Christ a enseigné dans le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu. Verset 6. Livre à partir du verset 1er. Je lis la parole de Jésus. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur Jésus, il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Si tu pratiques, si tu exerces ta justice, ta piété, ta crainte de Dieu devant les hommes, ça veut dire tu es en train de recevoir ta récompense déjà. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Le Seigneur, il nous prévient de nous garder, de ne pas pratiquer, de ne pas exercer notre piété, notre justice devant les hommes, pour montrer aux hommes que nous sommes justes, que nous sommes saints. Mais nous devons le faire dans le secret, afin que le Père dans le secret, il nous récompense. Alléluia. Gloire à Jésus. Ici, ce verset, beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu sont dedans. Ta manière de vivre la sainteté doit être quelque chose qui va glorifier Dieu. Et non toi-même. Et non moi-même. Alléluia. Si je vis la sainteté, si je pratique la justice, cela va rester entre moi et mon Dieu. Et si ça reste entre moi et mon Dieu, ça va m'aider. Là où les hommes ne sont pas, ils vont regarder
la piété. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu sont des hypocrites. Sont des hypocrites. À leur vue, devant les hommes, ils sont saints. Ils sont saints devant les hommes. Mais devant Dieu, ils ne sont pas saints. Alléluia. Tu peux voir la personne habillée décemment, mais dedans, il y a autre chose. Tu peux voir la personne habillée proprement. S'il n'est un enfant de Dieu, mais dedans, il reçoit la gloire. Il cherche la gloire. La gloire Chanel, la gloire périssable. Et la récompense qu'il a béni de Dieu, il a déjà récupéré ça. Alléluia. Et allez voir devant Dieu, beaucoup ne sont pas, n'exercent pas la piété, n'exercent pas la crainte de Dieu. Et c'est pourquoi la personne peut rester dans la sainteté, peut rester dans l'église de sainteté, mais ses caractères sont mauvais. Sa vie ne correspond pas à la vie de Dieu, ne correspond pas à la vie du Seigneur. Alléluia. Et ce message, il nous interpelle, nous tous, à revenir à Dieu, à vivre la piété. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La piété de Dieu n'a rien à voir avec les hommes. Alléluia. Si tu cries Dieu, tu cries Dieu parce que tu veux, parce que tu réponds à l'appel de Dieu. Alléluia. La piété, vivre la piété, c'est la réponse à l'appel de la grâce. Vivre la piété, c'est la réponse à l'appel de la grâce. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons lire dans le livre de Tite. Tite chapitre 2. Les dames fermées. Qui te va dans les dames fermées. À partir du verset 10. Les trucs qui amènent la main. Tite chapitre 2. Verset 10. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. À ne rien dérober. Mais à montrer toujours une parfaite fidélité. Afin de faire honneur à toute la doctrine de Dieu notre Sauveur. Afin de faire honorer en toute la doctrine de Dieu notre Sauveur. Verset 11. Car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Elle nous enseigne, elle nous appelle, elle nous exhorte, elle nous conseille à renoncer à l'impiété et aux convoitises et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En
attendant la bienheureuse expérience et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vivre la piété veut dire répond à l'appel de la grâce. Alléluia. Amen. Celui qui dit qu'il est dans la grâce dit que je suis dans la grâce, que je suis sauvé par la grâce. Ça ne suffit pas de le dire. Mais il faut que ta vie le répond. Ce que tu dis que je suis sauvé par la grâce. Maintenant la grâce qui t'a sauvé, pour lui répondre à son appel, ça t'enseigne, ça te dit comment répondre à l'appel de la grâce. Comment répondre à l'appel de la grâce pour obtenir ce que la grâce détient pour te donner. C'est de vivre la piété. C'est de vivre la justice de Dieu. Alléluia. C'est de renoncer toute impiété. C'est de rejeter toute mauvaise vie. C'est de rejeter toute hypocrisie. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Comme de Dieu. Le Seigneur Jésus, il nous appelle à vivre la piété. La piété. La piété. Vivre la piété est utile à toute chose. À la vie présente et aussi à la vie à venir. Si tu vis dans la piété, si tu exerces la piété, si tu pratiques la piété, c'est utile. C'est utile. Alléluia. C'est comme si t'es un cultivateur. Un cultivateur qui a cultivé un terrain et il a eu la pluie et il a semé et il a enlevé les mauvaises herbes. Il a entretenu la semence. Cette semence va produire. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ça va produire. Ce n'est pas ce cultivateur qui a fait que la semence a produit. Mais c'est Dieu. C'est Dieu. Parce que le cultivateur lui-même, il ne peut pas envoyer la pluie. C'est Dieu qui a envoyé la pluie. Et c'est Dieu qui a permis que la semence soit produite. C'est Dieu qui a permis que la semence s'agrandisse. Alléluia. Alléluia. Ayant cette connaissance que l'homme est incapable de produire quelque chose. Et nous avons cette connaissance que c'est Dieu qui fait toutes choses. Mais nous aussi nous avons un rôle à jouer dans ce que Dieu fait. Et notre rôle, c'est de sembler la terre. Et c'est de semer. C'est de l'entretenir. Et Dieu fera le reste. Si quelqu'un est un cultivateur, à sembler un terrain, s'il n'y a pas la pluie, il
semé. Mais s'il a semé, il ne peut pas lui donner la force, il ne peut pas pousser la semence, il ne peut pas pousser la semence avec sa grandie. Lui, il ne peut rien faire. Dans ce côté, c'est Dieu qui fait cela. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et dans cela, le cultivateur, il ne va pas dire que j'ai pas la force, que c'est Dieu seul qui peut le faire. Il va croiser les bras, que Dieu n'a pas fait. Et lui, il va récolter la semence, la moisson. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. L'année que le cultivateur va croiser le pas, sans aller au chien, l'année là, le cultivateur ne va pas moissonner. Alléluia. C'est parce que Dieu a un grand rôle. Et l'homme ne peut pas jouer le rôle de Dieu. Et l'homme aussi a un rôle. L'homme a un rôle pour faire appel, afin que ce que Dieu veut faire, afin que ce que Dieu veut faire dans sa vie, cela va réaliser. Gloire à Jésus. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Le rôle de Dieu, c'est la grâce. Et le rôle des hommes pour obtenir ce que Dieu l'a donné, c'est de vivre la piété. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et puis la piété, ce n'est pas hypocrisie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est pas hypocrisie. Hypocrisie. C'est que ce que tu n'es pas, tu le dis que tu es. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Beaucoup sont tellement saints. Et pour ne pas avoir la honte, ils mentent. Ils couvrent leur faiblesse. Ils ne peuvent pas exposer leur faiblesse. Ils ne peuvent pas dévoiler leur faiblesse. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et c'est pourquoi beaucoup des enfants de Dieu sont dans l'hypocrisie. Et qui ne vivent pas la piété. Qui ne vivent pas la crédit de Dieu. Et qui ne vivent pas la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Si cela est ton cas, si cela est ton cas, il faut savoir que tu es en train de refuser le rôle que tu dois jouer. Le rôle que tu dois jouer, tu es en train de laisser ton rôle. Alléluia. Dieu nous a fait grâce de découvrir la bonne parole. Et ça, Dieu permet à ce qu'on nous enseigne chaque jour. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur. Pour nous garantir le salut. Alléluia. Ici dans le livre de Matthieu 6, le Seigneur dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, si tu pratiques ta justice devant les hommes, tu te fais monter que tu es saint, mais tu n'es pas saint. Tu es dans le péché. Tu vis
autre vie qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, devant les hommes, devant les serviteurs, devant les frères en Christ, devant les sœurs en Christ, moi je suis saint. Tu caches ta faiblesse, tu caches ce que tu es en cachette, tu caches ce que tu es devant Dieu. Tu es hypocrite. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Beaucoup des enfants de Dieu, y compris les hommes de Dieu, y compris tout le monde. Alléluia. Amen. Ce message, ça nous interpelle. Nous tous à revenir, à vivre la piété, à vivre la crainte de Dieu, à vivre la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que tu vis la piété? Pose la question à ton second. À la maison, à l'école, dans ton lieu de travail. Est-ce que tu demeures dans la piété? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Peuple de Dieu. Il ne faut pas vivre dans l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est une semence de l'ennemi pour te faire, pour te détruire, pour détruire ce que tu as reçu, pour détruire ce que Dieu t'a accordé. Le Seigneur t'appelle à ne pas vivre dans l'hypocrisie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur m'inspire de quelque chose. Beaucoup des enfants de Dieu, devant les hommes de Dieu, peut dire quelque chose, mentir, c'est-à-dire dire quelque chose qui n'a pas, qui n'est pas, c'est-à-dire, peut-être il est tombé dans quelque chose, dans un péché. Et devant les hommes de Dieu, il couvre ce péché-là pour ne pas exposer cela. Et si on rentre dans la vie de plusieurs, il y a des péchés pourris, il y a des péchés qui sont dans leur sac. Ils n'ont jamais ouvert cette partie-là. Et ça devient hypocrisie. Il entretient cela. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et ce qui est encore grave, beaucoup de mariages qui sont célébrés et devant les hommes, devant Dieu, on pose la question: toi, est-ce que tu es vierge? Pour ne pas avoir honte. Et il dit, je suis vierge. Alléluia. Devant les hommes, devant Dieu, il y a beaucoup qui font des choses derrière, dans le cachette. Dans le cachette. Mais devant les hommes. Et nous ne sommes pas ensemble. Il est en train de voiler des choses. Et après tout ça va vous rattraper. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, le verset, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour ne pas avoir honte. J'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça. Mais tu es dedans. Peuple de Dieu, si tu fais cela, le Seigneur, la parole de Dieu dit, tu as reçu ta récompense. La récompense. Tu as déjà reçu cela. Ta sainteté. Tu ne dois pas pratiquer cela devant les hommes, mais devant Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen.
La piété, c'est l'ensemble de tout ce qui glorifie Dieu. C'est l'ensemble de toute la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. La puissance divine nous a fait donc de faire de tout ce qui permet de vivre avec piété. Grâce à la vraie connaissance de celui qui nous a appelés. De celui qui nous a appelés par la gloire et la force qui lui appartient. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1. À partir du verset 3. 1 Pierre, chapitre 1. Je lis la parole de Jésus. Amen. À partir du verset 1. À partir du verset 3. Verset 3, je lis la parole. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoi maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieux que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. La parole de Dieu dit à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Alléluia. Amen. Le salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps. À cause de cela, le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu nous enseigne, nous exhorte à vivre, à exercer la piété. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. À partir du verset 3. Encore. À verset 11. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même,
faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le verset 3 nous dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il parle de la vie de Dieu et à la piété. Tout ce qui contribue à la vie. C'est-à-dire tout ce que nous, le rôle que nous devons jouer. Le rôle que nous devons jouer. Le rôle de Dieu, c'est la grâce. C'est de faire la grâce aux hommes de pouvoir parvenir à son royaume. Mais c'est le rôle que nous devons jouer comme ce cultivateur qui doit sacrer le terrain, qui doit semer et qui doit entretenir la semence. Et Dieu va donner la pluie. Et Dieu va grandir la semence. Et Dieu va pouvoir assurer que cette semence doit produire des fruits. Le rôle de cultivateur, ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. C'est-à-dire Jésus, c'est Dieu nous a montré sa vertu et la vertu de Dieu. Nous allons voir ça. Alléluia. C'est-à-dire la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous a assurés de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. C'est-à-dire par la piété, nous devons parvenir à la nature divine, la nature de Dieu, la vertu de Dieu. Nous devons avoir cela. Et cette vertu, y compris la piété. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Ces grandes promesses précieuses, ayant ces grandes promesses, afin que par elles nous devenions participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, mais vous faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu à la vertu, la science à la science, la tempérance à la tempérance, la piété à la piété. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La tempérance à la tempérance, la patience à la patience, la piété à la piété, l'amour fraternel à l'amour fraternel, la charité. Gloire à Jésus. Car si ces choses sont en nous et ils sont avec abondance, elles ne nous laisseront point oisifs.
ni stérile, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveuglé. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ces anciens péchés. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si ces choses ne sont pas en nous, si ils ne sont pas abondants en nous, et nous serons des gens aveuglés, des gens qui oublient que le Seigneur nous a lavé. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi beaucoup disent que ce n'est pas par notre porte que nous allons rentrer au ciel. Et oui, ce n'est pas ta force, mais tu as un rôle à jouer. Que tu dois jouer, c'est de garder l'image, la vertu de Dieu que Dieu t'a donné. Quand il a pris ton image de pécheresse, quand il a pris ton péché pour aller à la croix, pour enterrer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus affermi votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ nous sera pleinement accordé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En envoi, en vivant dans la patience, dans la piété, dans l'amour paternel, dans la charité, dans la tempérance, dans la science, dans la science, cet royaume, le royaume de Dieu nous sera pleinement accordé. Alléluia. Amen. C'est notre rôle à jouer. Le rôle que nous devons jouer. Gloire au Seigneur Jésus. Le mystère de la piété. Le mystère de la piété est le cœur de la foi chrétienne. Alléluia. Amen. Le mystère de la piété est le cœur de la foi chrétienne. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Le cœur de la foi chrétienne. C'est quoi le cœur de la foi chrétienne? Jésus-Christ est le cœur de la foi chrétienne. Alléluia. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée 3 verset 16. 1 Timothée 3 verset 16. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde,
monde. Élevé dans la gloire. Élevé dans la gloire. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jésus est le mystère. C'est-à-dire Jésus-Christ est le cœur. Est le cœur de la foi chrétienne. Alléluia. Et c'est pourquoi il va dire dans le livre de Matthieu, le livre de Matthieu, le cœur de la foi chrétienne. Le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 8, il dit: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Celui qui vit, celui qui exerce la piété doit avoir un cœur comme le cœur de Jésus. Comme Jésus. Alléluia. Comme Jésus-Christ. Et la piété, c'est avoir le cœur pur. Vivre, exerce la piété, c'est avoir le cœur pur. C'est avoir un cœur qui détient la paix. C'est avoir un cœur qui garde la justice malgré les persécutions. Parce qu'ils seront appelés les fils de Dieu. Parce qu'ils feront Dieu. Parce qu'ils rentreront dans le royaume. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le secret de la piété. Le secret de la piété. Le secret de la piété, ma subsistance, mes destinées, nul ne peut me prendre ce qui m'appartient. C'est-à-dire, le secret de la piété, celui qui vit dans la piété, celui qui est dans la piété, celui qui manifeste la piété, celui qui vit, celui qui détient un peu pur, le royaume qui l'appartient, personne ne le prend. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Avoir un cœur pur, vivre dans la piété. Ce que, c'est-à-dire les récompenses de la piété, personne ne peut le prendre. Mais celui qui ne vit pas dans la piété, celui qui vit dans l'impiété, celui qui demeure dans l'impiété, c'est celui qui vit sans Jésus. C'est celui qui vit sans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce qui détient est déjà retiré de sa main. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous allez voir dans le jardin de Dieu, quand l'homme a quitté la volonté de Dieu, la capacité, la force, la domination que Dieu lui a donnée a été tiré de sa main. L'ennemi a pris cela. Alléluia. C'est pourquoi celui qui vit dans la piété, celui qui demeure dans la piété, dans l'honnêteté, dans la justice, sa capacité de domination lui est toujours gardée. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Celui qui vit dans la piété, il est protégé par Dieu.
il est dans la sécurité. Celui-là, il n'en dit pas. Il ne convoite pas. Alléluia. Celui-là demeure dans la paix. Il se contente de ce qu'il a. Même s'il n'en a rien, il est dans la joie. Même s'il est dans le besoin, il est dans la joie. Parce qu'il détient quelque chose qui est plus précieux que toute chose, qui est plus grand que toute chose. C'est ça la parole de Dieu. Mais la promesse que Dieu nous a faite est plus grande, est plus précieuse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est ainsi. Celui qui vit dans la piété, son cœur est dans la joie. Son cœur est dans la paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est dans la joie. En tout temps. Gloire à Jésus. Parce qu'il possède quelque chose que le monde ne peut pas donner. Que le monde ne peut pas donner. Que tous ces sacrifices ne peuvent pas lui donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Job, même quand il a perdu toutes choses, même quand il a perdu la santé, il continue à glorifier Dieu. Il continue à glorifier Dieu. David, dans le livre de Psaume, dans le livre de Psaume 18, verset 2, il dit: Je t'aime, ô Éternel. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie: loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Alléluia. Au moment où David a été persécuté par son fils Absalom cherche la mort de David. David a commencé à glorifier Dieu. Il commence à glorifier Dieu. Alléluia. Amen. Le verset 7 dit: dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et tremblement. Les fondements des montagnes frémissent. Et il fut ébranlé parce qu'il était irrité. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Celui qui demeure, celui qui vit dans la piété, celui qui exerce la piété, même si le malheur l'arrive, il glorifie Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu dans il dit: tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Celui qui a la connaissance de Dieu et celui qui vit dans la volonté de Dieu, en tout moment, dans la joie, il ne se plaint pas. Alléluia. 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 Même dans les douleurs, il ne continue que de glorifier Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus.
appeler ceci. Là, tu te là, de Befania. Seigneur Jésus, Après Jésus. je veux vivre dans la piété. Je veux vivre sans hypocrisie. Je veux vivre ta volonté. Je veux vivre dans la justice. Je veux vivre dans la droiture. Seigneur, accorde-moi. Accorde-moi la piété. Accorde-moi l'esprit de piété. Accorde-moi l'esprit de piété. Accorde-moi l'esprit de justice. Seigneur, accorde-moi la force de demeurer dans la piété. Accorde-moi la force de demeurer dans la piété. Seigneur, accorde-moi la force nécessaire pour demeurer dans la piété. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoute. Tu peux s'asseoir encore. Écoute. La parole de Dieu. Dans le livre de Ésaïe 28, verset 18. Nous avons lu ce verset-là. La parole de Dieu dit ici, dans le livre de Ésaïe 28, verset 18, votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Car le fléau débordé passera, vous ne serez pas lui foulé aux pieds. Alléluia. Alléluia. Cette parole, avant que cette parole ne s'accomplisse, il y a un rôle que tu dois jouer. Il y a un rôle que tu dois jouer. C'est-à-dire la parole de Dieu. Cette récompense, c'est-à-dire son accomplissement dans nos vies. Il y a un rôle que nous devons jouer pour que cela s'accomplisse dans nos vies. Alléluia. Amen. Dieu détient la force. Il détient le pouvoir de faire quoi que ce soit sans demander la permission de qui que ce soit. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu veut faire dans notre vie, Dieu n'a pas besoin l'accord de qui que ce soit. Mais il y a des choses, il y a certaines choses pour l'accomplir dans ta vie. Il y a un rôle que tu vas jouer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Tu es ici. Ce n'est pas ta force. C'est Dieu qui a voulu que tu sois ici. Mais il y a quelque chose que Dieu veut que tu saches et que tu les mettes en pratique. Alléluia. Amen. Vois, regarde. Dans le verset 17, il dit, je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté. Et les eaux inondera l'abri du mensonge. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. À l'école, les enseignants nous ont enseigné
pour mettre les choses droit, il faut règle. Alléluia. Amen. Et dans la maçonnerie, pour que les murs soient droits, qu'ils soient bien alignés, il faut régler le niveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu, docteur Silas, nous a dit, il nous a montré, il a démontré que toute chose a commencé dans la parole de Dieu. Les mathématiques a commencé dans la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est vrai. C'est Dieu qui a commencé la mathématique. Les sciences ont commencé dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, Dieu dit qu'il ferait la droiture et règle pour tracer ta vie. Pour que ta vie soit alignée, il faut la droiture. Il faut que tu vis dans la droiture. Pour que tu sois bien droit, il faut la justice. Lorsque tu vis dans la justice, lorsque tu pratiques la justice, la droiture, là, cette parole s'accomplit dans ta vie. L'alliance de la mort sera détruite. Alléluia. Quand on parle de l'alliance de la mort, on pense à la mort physique. Mais Dieu ne parle pas. Dieu ne considère pas. Dieu parle les choses physiques pour expliquer les choses spirituelles. Alléluia. Alléluia. La mort physique, pour toi chrétien, pour moi chrétien, qui vit dans la justice, c'est un gain pour toi. C'est un gain pour moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. C'est une porte que nous avons passé pour rentrer dans la vie parfaite, la vie éternelle. Gloire à Jésus. C'est pourquoi Jean nous dit, ceux qui croient à la parole de Dieu, ils ne passeront pas la mort pour aller dans la vie éternelle. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus. Donc il faut la justice, il faut la droiture. Et ces choses sont rassemblées. Et ça a un seul mot qui nous dit la piété. Gloire à Jésus-Christ. Tu vas te lever sur tes mains et tu vas te déclarer. Tu vas prier ce matin. Toi qui vis dans l'hypocrisie, ce n'est pas la piété, c'est l'impiété. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Les sœurs, si tu es ici, les frères, si tu es ici, peut-être maman, tu es ici, père, tu es ici, tu détiens des choses que tu as voilées. Jusqu'alors, tu n'as pas dévoilé, tu n'as pas confessé, tu n'as pas exposé devant le Seigneur. Peut-être c'est devant les hommes de Dieu. Tu as caché ça. On t'a demandé, on t'a posé question. Tu as caché ça. Et tu ne veux pas les dévoiler. Tu dois les dévoiler. Et tu vas commencer une nouvelle vie avec Jésus. Tu vas commencer une nouvelle vie avec Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Il y a quelque chose que le Seigneur a mis encore dans mon esprit. Quelque chose qui se passe
Plusieurs. Il peut quitter. Un exemple, quelqu'un peut quitter dans l'assemblée des saints. Parce que il a honte de confesser quelque chose. Et il part pour aller dans autre église, là où personne ne lui connaît pas. Et il va commencer à dire qu'il va commencer à vivre la vie nouveau. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu. Dieu demeure toujours le même. Et rien n'est caché devant lui. Peut-être tu as commis quelque chose. Et la présence de Dieu te dérange. Et l'Esprit de Dieu te dérange. Va vers les serviteurs. Confesse cela. Confesse cela. Et tu ne veux pas avoir la honte, tu ne veux pas dévoiler. Parce que tu te culpabilises. Parce que tu vois que moi, qu'on considère, moi qui est comme ça, et je vais commencer à dire ça que j'ai commis ça. Et comment on va me voir? Et tu as préféré de rester à la maison. Et ça fait des moments. Et tu as décidé de quitter, aller ailleurs pour adorer Dieu là-bas. Parce que personne ne te connaît pas. Parce que personne ne connaît pas ta vie de Seigneur là-bas. Et tu veux commencer une nouvelle vie. Si peut-être tu es là, tu es au milieu de nous. Peut-être tu as fait quelque chose dans une autre église avant de venir ici. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et tu veux commencer une nouvelle vie avec Jésus. Tu veux vivre la vie de piété, la vie de sainteté. Le rôle que tu dois jouer dans la grâce pour obtenir la vie éternelle. La parole de Dieu nous dit, si nous avons ces choses, si nous gardons la parole de Dieu, si nous vivons dans la paix, dans la patience, et si nous avons ces choses dans le royaume nous sera pleinement accordé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Tu vas aller sur tes genoux et tu vas confesser cela. Il y a des gens, je vous dis, qu'il y a des gens qui se passent avant de marier. Ils se sont tombés dans l'impudicité. Et ils n'ont pas voulu confesser cela avant la consécration. Parce que devant les hommes, ils veulent toujours garder leur sainteté, leur vie de chrétienté, leur vie de crainte de Dieu. Ils ne veulent pas dévoiler leur faiblesse. Et ils ont dit devant le peuple que nous n'avons pas tombé. Et ils ont gardé cela. Ils ont menti pour que le peuple les voie, qui sont dans la sainteté, qui sont purs, qui n'ont pas tombé dans l'impudicité. Tu vas commencer à demander pardon. Tu vas demander pardon. Tu confesses cela amèrement. Tu confesses cela amèrement. Et si les hommes de Dieu sont présents avant que tu aies menti, tu dois rencontrer les hommes de Dieu. Tu vas les demander, tu vas les confesser.
Tu demandes pardon. Ce que tu as fait. Devant les hommes, tu as menti. Parce que tu ne veux pas montrer ta faiblesse. Tu ne veux pas démontrer que tu es tombé. Tu ne veux pas que tu aies la honte. À cause de la honte, tu as préféré mentir. Tu as préféré mentir. Tu n'as pas menti aux hommes. Mais tu vis dans l'hypocrisie. Et l'hypocrisie, c'est l'impiété. Et ça ne va jamais te garantir la vie. Tu confesses. Tu demandes pardon. Ton destin est bloqué parce que tu ne veux pas dévoiler ta faiblesse. Les choses sont bloquées. Tu as prié, tu as longtemps prié, rien ne marche. Parce que tu as préféré la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Tu ne veux pas démontrer que tu es tombé. Tu ne veux pas avoir honte. À cause de la honte, tu es en train de souffrir maintenant. Tu as prié. Les hommes de Dieu ont prié. Mais rien ne marche. Et tu accuses Dieu. Mais c'est toi même qui est la cause de la faiblesse. C'est toi-même qui as commis ce faute. Et l'ennemi est venu arracher ce que Dieu t'a donné. Le destin que Dieu t'a donné. À cause de cela, à cause de ta vie d'hypocrisie, à cause de la honte, tu ne veux pas dévoiler ta faiblesse. Tu couches avec des garçons. Tu sors avec des hommes. Mais devant Dieu, devant les hommes, tu dis, je suis piège. Je n'ai jamais commis homme. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, nous voulons, Seigneur, marcher avec toi. Nous voulons, Seigneur, renouveler notre marche avec toi. Seigneur Jésus, nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre toi. Nous avons commis des choses abominables. Nous avons fait des choses qui ne glorifient pas ton nom. Pardonne-nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie compassion, Seigneur. Nous voulons vivre dans la piété. Nous ne voulons pas garder les choses en chaîne. Nous ne voulons pas garder les choses en chaîne. Pardonne-nous, Seigneur. À cause de la foule, nous avons préféré, Seigneur, garder le péché. Nous avons préféré, Seigneur, cacher le péché. Seigneur Jésus, ce matin, je suis venu devant toi pour exposer mon cœur. Exposer mon cœur devant toi, Seigneur. J'ai tombé. J'ai menti. J'ai volé. Seigneur, j'ai volé. J'ai menti, Seigneur. Pour recevoir la gloire. Pour recevoir quelque chose. Pour, Seigneur, être juste devant les hommes. Mais devant toi, j'ai péché. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de ton peuple. Il reconnaît, Seigneur, d'avoir fait des choses abominables. D'avoir vécu dans l'impiété. Seigneur, nous voulons vivre dans la
aider. Aie pitié de nous ce matin. Seigneur Jésus, nous nous humilions devant toi. Et nous nous confessons nos péchés, nos transgressions. Aie pitié de nous. Aie compassion de nous. Car Seigneur Jésus, notre rôle à jouer, c'est de vivre, c'est d'avoir un cœur pur, un cœur juste. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-nous et lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous, lave-nous, Seigneur. Oh Seigneur, blanchis-nous ce matin. Blanchis ton peuple. Seigneur Jésus, que ton sang coule ensemble. Que ton sang coule ensemble. Pour nous laver. Pour nous purifier. Pour nous justifier. Aie pitié de nous, Seigneur. Seigneur. Aie pitié. Aie pitié. Lave-nous. Lave-nous. Nous avons convoité. Nous avons convoité le monde. Nous avons convoité les choses abominables. Nous avons convoité les choses, Seigneur, qui ne glorifient pas ton nom. Oh Seigneur Jésus. Mais tu as dit, celui qui a vu, celui qui a regardé quelque chose et il a convoité, il a déjà touché la chose. Il a déjà tombé. Il a déjà péché. Seigneur, nous avons convoité. Nous avons convoité le monde. Le monde. Le monde. Le monde qui est ton ennemi. Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Aie compassion de nous. Et lave-nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Au nom de Jésus. Que nous avons prié. C'est au nom de Jésus. Tu es pardonné. C'est au nom de Jésus. Tu es lavé. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu, écoute. Si tu as fait quelque chose et les hommes de Dieu, peut-être quelque chose que tu as fait, et avant de prier, les hommes de Dieu, avant de prier avec toi, et tu as gardé des choses que tu dois confesser à l'homme de Dieu, mais tu n'as pas confessé. Et ils ont prié avec toi. Ou bien peut-être une consécration que les hommes de Dieu ont fait. Mais il y a quelque chose que tu dois confesser qui n'est pas la volonté de Dieu. Que tu devrais confesser, mais tu ne l'as pas fait. Si cela est ton cas, tu dois voir les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois voir les hommes de Dieu. Et s'il y a quelque chose à faire, c'est une direction à faire, on va te diriger. Comment faire? Alléluia. En ce moment, nous allons prier. Si je dis cela, ça concerne beaucoup de gens. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ça se passe au mariage. C'est ça que je dis. Beaucoup ont menti. Ils ont tombé. Dans leur processus de mariage, ils ont tombé. Mais ils n'ont pas confessé. Si tu n'as pas confessé, c'est un dossier. C'est un dossier que l'ennemi détient pour t'accuser. Et l'ennemi peut utiliser cette dossier pour bloquer ton mariage, pour bloquer ton foyer, pour bloquer tes bénédictions. Et après la mort, ce dossier est là encore, là-bas, à la taille. S'il y a ça dans ta vie, tu vas
fois les sommes de Dieu. Alléluia. Amen. C'est l'hypocrisie. Tu gardes. C'est ça le Seigneur dit ici. Ça a plusieurs manières d'explication. Dans le livre de Matthieu 7, Matthieu 6, verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les gens. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu vas prier. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dans ta parole, tu nous as exhortés à exercer la piété à travers ton serviteur apôtre Paul. Seigneur, je veux exercer la piété. Je veux exercer la piété. Père, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce de pouvoir exercer la piété. De pouvoir exercer la piété. En toutes choses, d'exercer la piété. En toutes choses, au nom de Jésus. Seigneur, je veux demeurer toujours dans ta volonté. Je veux demeurer toujours dans ta volonté. Seigneur, accorde-moi la force. Accorde-moi la force. Comme tu l'as accordé à ton serviteur, apôtre Paul. Et il va déclarer que je tiens assujetti. Je t'ai dit durement mon corps et pour l'assujettir au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je veux traiter durement mon corps et pour l'assujettir afin que Seigneur, je ne serai pas rejeté. Je ne peux pas être rejeté. C'est pourquoi Seigneur, toute capacité, toute force j'ai besoin pour avoir la volonté de Dieu, pour vivre dans la piété, pour vivre dans la droiture, pour vivre dans la justice de Dieu, pour garder un cœur pur. Seigneur Jésus, accorde-moi cette force. 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 Prie au nom de Jésus. 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 Élève la foi. Et tu pries maintenant la force nécessaire pour vivre dans la piété. Pour vivre dans la volonté de Dieu. Vivre dans la justice de Dieu. Élève la foi. Et tu dégages cela. Dégages cela. Tout ce qui, toute force qui me pousse. Toute force qui me pousse à tomber dans l'impiété. Qui me pousse à vivre dans la désobéissance. Seigneur, détruis-les en moi. Détruis-les en moi. Détruis-les en moi. Au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Élève la voix. Et prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Que le Seigneur Jésus t'accorde la force. Que le Seigneur Jésus t'accorde la force pour pouvoir détruire, pour pouvoir anéantir, pour pouvoir percer durement ton corps, pour que ton corps ne prenne pas le dessus. Au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Élève la main du prix. 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 Au nom de Jésus. Toute force qui me pousse à
Jésus. Aujourd'hui, c'est votre fin. C'est votre fin. C'est votre fin. Je vous détruis maintenant. Je vous détruis maintenant. Dans mon corps, je vous détruis. Dans ma vie, je vous détruis. Dans ma vie, au nom de Jésus, toute force qui me pousse à la convoitise au monde, à la convoitise aux choses vaines, qui me pousse à exercer mon corps, à exercer mon corps, à exercer mon corps pour le monde, pour l'impiété, au nom de Jésus. Je l'ai détruit maintenant. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux garder la piété. Je veux garder mon corps pur. Je veux garder mon corps pur. Au nom de Jésus. 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 Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Au nom de Jésus. Tout force de la honte. Tout force de la honte qui me combat à ne pas exposer la faiblesse devant Dieu. Tout force de la honte qui me combat à ne pas exposer ma faiblesse devant Dieu. Ce matin, je l'ai détruit maintenant. Je l'ai détruit maintenant. Je l'ai détruit maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je l'ai détruit. 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 Toute force de la honte. Toute force de l'orgueil. De l'orgueil qui me combat. Qui me combat à couvrir le péché. À couvrir le péché. Au nom de Jésus. Je t'ai détruit. Je t'ai détruit. Je t'anéantis. Je t'anéantis. Je t'anéantis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu dit tout exercice corporel sont utiles à peu. À peu de choses. Mais exercer la piété est utile à toutes choses, à la vie présente et à la vie à venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire tout ce que tu fais avec ton énergie sur la terre pour avoir les choses de ce monde est utile à peu de temps. Est utile à peu de temps. Mais ta vie de piété, c'est-à-dire ta vie d'attachement à Dieu, ta relation avec Dieu est utile à toutes choses. Alléluia. Amen. N'a pas de limite. Son utilité n'a pas de limite. Mais après la mort, ton attachement, ta relation, ta vie, ta vie de sainteté, ta vie de piété, ta vie de crainte de Dieu, ta consécration, ta vie de prière, tout ce que tu fais pour être juste. La parole de Dieu dit, celui qui pratique la justice est juste. Alléluia. Amen. Et cela, la parole de Dieu dit, que ce que tu fais pour glorifier Dieu est utile à toutes choses. Alléluia. Amen. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas demander à Dieu. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Toute énergie physique que je utilise pour avoir des choses de ce monde et qui n'est pas utile à
ton royaume. Et qui n'est pas utile pour ma vie. Et qui n'est pas utile pour mon âme. Seigneur, aide-moi à les détruire. Seigneur, aide-moi à les abandonner. Seigneur, aide-moi à les abandonner. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, toute capacité, toute force, toute énergie que je utilise pour avoir des choses de ce monde qui n'est pas utile à ton royaume et qui va m'empêcher d'avoir la vie de piété. Seigneur Jésus, aide-moi à les éliminer, à les abandonner. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur, à les éliminer, à les détruire. Au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Si tu fais cette prière, ce sont des esprits méchants que tu es en train de détruire. Ce sont des esprits manipulateurs que tu es en train de détruire comme ça. Parce que les esprits n'ont pas le pouvoir sur toi. C'est ta vie. C'est ta vie. Ta manière de vivre. Ta relation. Ta connexion avec les choses qui ne glorifient pas Dieu. Il les donne les droits légaux. Il les donne les droits légaux. Il les donne la force sur ta vie. C'est pourquoi lorsque tu vas éliminer, lorsque tu vas détruire les choses qui ne sont pas utiles pour le royaume de Dieu, qui ne sont pas utiles pour le royaume de Dieu qui est dans ta vie, et que tu pratiques, et que tu fais, élimine-les maintenant. Élimine-les maintenant. Détruis-les maintenant. Détruis-les maintenant. Détruis les connexions. Détruis les connexions. Détruis les images. Toi ce matin. Au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus à prier. Au nom de Jésus à prier. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Apôtre Paul dit que lui, si lui il bat, ils ne battent pas comme ceux qui battent l'air. Si lui il court, il ne court pas comme les autres. Ceux qui font les sports, ceux qui courent pour avoir la santé physique. Si il court, il ne court pas pour avoir la santé physique. Mais lui il court pour avoir la santé spirituelle, pour avoir la vie spirituelle, pour avoir la vie éternelle. Alléluia. Tu vas prier. Seigneur, implique en moi. Implique en moi la pensée de l'apôtre Paul. La pensée que tu lui as accordée. D'avoir ces regards sur les choses spirituelles. Seigneur Jésus, implique en moi, Seigneur, les choses spirituelles. Seigneur Jésus, serve dans ma pensée. Seigneur, serve dans mon intelligence. Les choses de Dieu. Les choses de Dieu. Seigneur, je veux penser toujours aux choses de Dieu. Seigneur, si je veux méditer, si je veux penser, je veux penser sur les choses de Dieu. Je veux penser sur la parole de Dieu. Je veux penser sur la parole de Dieu. Je veux penser sur la vie éternelle. Seigneur, remplis ma pensée de ta volonté. Remplis ma pensée de ta volonté. Remplis ma pensée de ta volonté. Seigneur, remplis ma pensée de ta volonté. Remplis la pensée de mes enfants de ta volonté. Seigneur, serve en nous la volonté, ta 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 volonté,
Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus qu'on va prier. Amen. Amen. Alléluia. Tu vas encore faire cette prière. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si tu fais bien cette prière, il faut que ton esprit, il faut que ta pensée, ton intelligence soit connectée à ces choses. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous devons avoir cette pensée que la vie terrestre, notre vie, notre pensée ne doit pas poser sur la vie terrestre. À tout ce que tu vas faire, il faut que ta pensée, ta méditation soit sur la vie qui est devant, sur la vie à venir. Ça va nous aider à faire la bonne décision. Gloire à Jésus. Tu vas faire cette prière. Seigneur, remplis mon cœur. Remplis mon cœur des choses de l'esprit. Seigneur, remplis mon cœur soit rempli de la pureté. Que mon cœur soit rempli de la pureté. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, remplis mon cœur de la sainteté, de la pureté, de la justice, de la droiture, de la sainteté. Au nom de Jésus, mon cœur soit rempli. Mon cœur soit rempli. Mon cœur soit rempli de la pureté, de la justice, de la paix. Remplis mon cœur. La joie. Remplis mon cœur. La joie. Remplis mon cœur. L'amour. Remplis mon cœur. La patience. Remplis mon cœur. La patience. Remplis mon cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La douceur. Remplis mon cœur. La douceur. Remplis mon cœur. Au nom de Jésus. La compassion. Remplis mon cœur. Remplis mon cœur. La compassion. La miséricorde. Remplis mon cœur. Remplis mon cœur. Remplis mon cœur. Remplis mon cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Tu vas déclarer. Je scelle l'amour dans mon cœur. Dans le sang de Jésus. Je scelle la joie dans mon cœur. Par le sang de Jésus. Je scelle la patience dans mon cœur. Par le sang de Jésus. Je scelle la douceur dans mon cœur. Par le sang de Jésus. Je scelle la miséricorde, la douceur, la tempérance dans mon cœur. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Je scelle l'amour dans mon cœur. Dans le nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Je vis dans la piété. Je vis dans la pureté. Je vis dans la justice. Je vis dans la droiture. Je vis dans l'humilité. Je vis dans l'honnêteté. Je vis dans l'intégrité. Je vis dans l'intégrité. Je vis dans la soumission. Je vis dans l'honnêteté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir de
aujourd'hui, je suis devenu un fils de Dieu, un fils du royaume, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, j'ai les vertus de Dieu. À partir d'aujourd'hui, j'ai les vertus de Dieu. J'ai les vertus de Dieu. Les caractères du Seigneur. Les fruits de l'esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, ma bouche devient la bouche de l'Éternel. À partir d'aujourd'hui, mes yeux deviennent les yeux de l'Éternel. À partir d'aujourd'hui, mon cœur est rempli de joie. À partir d'aujourd'hui, je reflète la lumière de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je déclare que je suis un fils du royaume. Au nom de Jésus. 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 À partir d'aujourd'hui, je deviens un canal. À partir d'aujourd'hui, je deviens un canal par lequel le monde est sauvé, par lequel le monde a retrouvé la lumière. Au nom de Jésus-Christ, je deviens la lumière pour les voisins. Je deviens la lumière pour les autres. Je deviens la bénédiction pour les autres. Je deviens la bénédiction pour ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À travers moi, les hommes voient Dieu. À travers moi, les païens voient Jésus. Voient Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Pour tout ce qu'il a accompli. Tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait. Alléluia. Gloire à Jésus. En ce moment, nous allons accorder